Le prêtre Hans-Joachim Lohr, enlevé le 20 novembre 2022, a été libéré hier dimanche. De nationalité allemande, ce prêtre de 65 ans était dans les cercles du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JINIM. L'homme de Dieu avait disparu à Bamako, soit en pleine capitale malienne, alors qu'il s'apprêtait à se rendre à une célébration dominicale. Les prêches du père allemand sur la nécessaire vie en symbiose entre foi religieuse, singulièrement entre les personnes de confession religieuse chrétienne et celles de confession religieuse musulmane, ont-ils touché les cœurs de ses ravisseurs? A-t-il été libéré grâce à un miracle? Qu'est-ce qui a été mené comme négociation et qui en sont les auteurs? Ou alors les ravisseurs ont-ils perçu une rançon et si oui, de la part de qui? Autant d'interrogations qui, pour l'instant, demeurent sans réponse. Surnommé Ayo, le prêtre est membre de la Société des missionnaires d'Afrique, dit Père Blanc. Il vivait au Mali depuis une trentaine d'années. Il enseignait également dans la capitale malienne, à l'Institut de formation islamo-chrétienne, avant son enlèvement. Selon des informations, hier, il s'est envolé en Allemagne. Pour un rappel, l'ancien député de Koutiala, Abdou Agouzer Maïga, a été enlevé le 23 avril 2023 par un groupe d'hommes armés à bord d'un pick-up dans sa mosquée à Koutiala. Dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux ces derniers temps où apparaissent Abdou Agouzer Maïga, Oumar Diakité, un caporal de l'armée malienne arrêté par les JINIM le 18 mars 2023, entre Kuala et Nara, et Abdoulaye Kanté, agent des eaux et forêts enlevé à Kita lors d'une attaque. Ces personnes enlevées rassurent sur leur état de santé et appellent à leur libération. Le 7 novembre dernier, la voiture d'un groupe de journalistes a été attaquée entre Gao et Ansongo, ce qui a conduit à leur enlèvement. Parmi eux, on peut citer les journalistes des radios Coton, Salek Agjidou et Mustapha Kone. La famille de la presse a déploré la mort de l'un d'entre eux. Il s'agit notamment du journaliste des radios Nata, Abdul Aziz Djibrila. Les motifs de ces kidnappings vont de la demande de rançon à l'acte de représailles, en passant par la volonté de marchandage. Un acte vu par beaucoup d'observateurs comme voie du financement du terrorisme.